Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une vidéo par rapport à l'auto-sabotage et comment cela peut venir finalement un peu gâcher, entre guillemets ou sans guillemets, des moments finalement où on touche du doigt nos rêves. Enfin, on touche du doigt, en tout cas, même s'ils sont carrément là pour nous. Comment est-ce qu'on peut venir finalement auto-détruire cette loi d'attraction qu'on a enfin attirée à nous et finalement qu'on rejette. J'ai un exemple très concret à vous partager d'une consultante qui est venue me voir l'année dernière, donc je crois que c'était à peu près au moment de l'été, qui cherchait voilà, l'amour depuis un certain nombre d'années. Ça faisait quand même voilà, un certain temps qu'elle recherchait une personne qui soit vraiment alignée avec ses vibrations, avec ses énergies. Et donc elle était un peu désespérée de ne pas trouver cette personne. Et je lui avais, enfin justement, on avait fait le soin énergétique avec le tirage de cartes, et on avait vu que cette personne-là, donc vraiment une âme sœur pour elle, arrivait en janvier 2026. Et donc elle est venue me voir là il y a pas longtemps pour me dire bah écoute, t'avais raison, en effet j'ai rencontré, enfin j'ai vu en tout cas le profil de cette personne-là sur un site de rencontre, il matchait clairement tous mes critères, tout ce que j'attends, tout ce que je recherche chez un homme. Il matchait vraiment dans tous les points, en tout cas sur le site, quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai lancé le truc, on a matché, etc. Et on a eu un appel téléphonique, et en fait, pendant cet appel, bah du coup, j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai senti que je m'auto-sabotais. En fait, voilà, elle me dit, je sais pas, c'est comme si je me disais que je n'avais pas le droit d'obtenir ça, que c'était trop beau pour être vrai. Et là, en fait, c'était... Alors, sur le coup, et c'est clair que c'était hyper frustrant pour elle, et en même temps méga intéressant de venir mettre le doigt sur, bah en fait, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à vivre. En fait, là, t'es clairement en train de fermer la porte à ce bonheur que tu as en plus demandé, que tu as mis en place tout ce que tu pouvais au niveau vibration pour attirer justement cette personne-là. Donc, t'es parti aussi la chercher, évidemment, dans la matière sur un site de rencontre, tu l'as trouvé, etc. Et là, devant le fait accompli, bah bim, tu bloques. Et en fait, c'est super intéressant de venir justement se questionner et introspecter sur notre capacité finalement à recevoir. À quel point on est ouvert à recevoir ce qu'on souhaite finalement. Nos rêves les plus chers, nos vœux, quand ils se présentent, comment finalement on les accueille, quelle place on leur laisse. Et donc je vous laisse avec ça, du coup, un peu en introspection, de vous dire, voilà, mes rêves les plus chers, est-ce que vous avez déjà mis en place des choses au niveau loi d'attraction, au niveau mindset, pour justement attirer à vous ce que vous souhaitez attirer. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes suffisamment dans un état d'ouverture à la réception quand cette chose arrivera? Est-ce que vous arrivez à vous visualiser finalement de vraiment recevoir et accueillir cette chose? Ou finalement, est-ce qu'il reste encore des petites choses, des petits blocages, peut-être des peurs, peut-être des limitations que vous êtes mis vous-même par rapport à vos rêves les plus chers? Voilà, posez-vous cette question, c'est super important, je pense, de venir travailler ça, finalement en parallèle de travailler votre mindset et votre état d'esprit, vos émotions et votre vibration par rapport à ce que vous souhaitez attirer à vous. Vous me direz comment ça vibre en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez me partager vos ressentis par rapport à ce que je vous partage. Et je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.